Bienvenue à la 8e partie du tutoriel de Flutter. Aujourd'hui, nous parlerons du icon button et du flat button. Le icon button, ce sont des icônes qui sont couramment utilisées dans des champs app bar, mais ils peuvent également être utilisés aussi dans de nombreux autres endroits. Concernant le flat button, ce sont des boutons de type plat présentés sous la forme d'une étiquette sur lequel on peut avoir des tests, mais ayant un niveau d'altitude égal à 0. Mais aussi, ils peuvent interagir suite à un clic sur ce bouton. Donc, les flat buttons peuvent être aussi utilisés dans des barres d'outils. Ils peuvent être aussi utilisés au niveau des boîtes de dialogue. Donc, on retournera au niveau de notre environnement de développement et on essaiera d'effectuer des exemples concernant le flat button et l'icon button. Donc, on reste au niveau du body, on a notre colonne ici. Donc, on va tout simplement essayer, comme d'habitude, d'effectuer un alignement au niveau des boutons qui seront à l'intérieur de notre colonne. Donc ici, je vais tout simplement lui demander d'avoir un espace entre ces colonnes. Donc, au niveau des enfants de la colonne, je vais maintenant créer mon flat button, par exemple, pour commencer. Donc au niveau du flat button, ici on a le press et vous aviez les enfants qui peuvent appartenir à ce flat button. Je vais créer ma fonction à ce niveau-ci. Donc vous aviez normalement ça. Je vais au niveau du debug lui demander de m'afficher une information suite au clic sur mon bouton. Je lui demanderai de m'afficher par exemple bouton flat, ok. Ça, c'est le premier bouton en question. Par la suite, on va essayer d'ajouter un test sur ce bouton. Je me rends à ce niveau-là. J'aurai mon test ici. Le nom que je donnerai à mon test, ça sera par exemple bouton flat. On va lui ajouter un style. Donc j'utilise le test style pour ajouter le style. Et on aura par exemple une taille. Je vais prendre une taille par exemple de 20 pixels. Je vais lui ajouter une couleur. Je prendrai par exemple la couleur bleue, pourquoi pas. On va voir cette couleur bleue et je prends le toco. Je vais lui ajouter par exemple la couleur du test. Donc la couleur de mon test ici, ça sera par exemple, je prends du blanc pour que ça soit plus visible. Et enfin, je vais essayer d'ajouter un espace entre les informations à l'intérieur. On reviendra sur ça plus tard pour que ça soit plus clair à votre niveau. Donc ça, c'est mon premier bouton. Je vais essayer d'exécuter celui-ci pour que vous voyez comment ça se passe à ce niveau-là. Donc vous voyez, voici mon bouton, ici mon flat button. Vous voyez, il est tout plat, il n'y a pas un niveau d'altitude à ce niveau. On va cliquer sur ce bouton. On clique sur ce bouton et vous voyez, vous aviez bouton flat OK. Je clique encore, bouton flat OK. Donc, le premier bouton flat, vous aviez vu la représentation. On va essayer maintenant de créer notre bouton icône. Donc, je viens ici, au niveau toujours de ma colonne. Je vais lui créer mon bouton icône. Donc, je vais mettre icône button. Je valide. Donc, à ce niveau-là, vous aviez encore les informations. Vous aviez l'icône, vous aviez le press ici. Je vais mettre une virgule. Donc au niveau de l'icône, j'aurai icône et à l'intérieur de mon icône, j'aurai tout simplement qu'est-ce que je vais ajouter comme icône? Je vais ajouter par exemple un thumbs up. Ok, pour un pouce en l'air. Et je vais lui demander de m'ajouter une couleur. La couleur de mon thumbs up, de mon pouce en l'air, je vais lui prendre par exemple une couleur verte. Ça c'est bon. Et je vais lui donner aussi une taille, par exemple une taille de 20 pixels.
je vais essayer de lui donner aussi un titre, c'est-à-dire si on effectue un long clic sur ce bouton, j'aurai par exemple j'aime. Donc ici je vais mettre une barre que ça m'affiche. Donc j'aime, suite à un long clic on aura j'aime, et à ce niveau là on a maintenant notre bouton presse. Donc suite au clic sur ce bouton, on aura, comme d'habitude, on appelle la fonction setState, et cette fonction on va lui donner par exemple note, et on va lui demander de tout simplement incrémenter notre thumbs up, notre pouce en l'air, on l'incrémente avec ça. Donc on ira plus tard à déclarer notre variable et on reviendra par la suite. Donc après avoir eu ce bouton, on va ici essayer de lui afficher un test. Ok, et au niveau du test ici, on va lui demander par exemple de nous mettre votre point de vue. Ça c'est intéressant. Et ici maintenant vous aviez la variable note qui sera incrémentée suite au clic que vous effectuerez sur ce bouton, et on va lui appliquer un petit style pour que ça soit intéressant. Je prends par exemple un style et je lui affiche une couleur. Je prends par exemple indigo, pourquoi pas, et on va ajouter un font. Donc vous aurez la taille, je prends aussi du 20. Donc ici ça c'est bon, ça c'est le premier test en question. On va créer un deuxième test pour voir un peu comment ça fonctionne à ce niveau là. Donc je vais copier mon code, celui-ci, je vais venir à ce niveau là, je vais coller. Donc ici normalement vous aviez le deuxième icône. Donc ici je vais prendre un pouce vers le bas, je peux prendre un pouce vers le bas, down, et je vais mettre je n'aime pas par exemple. Donc si vous effectuez un long clic sur ce bouton, vous aurez je n'aime pas, et on aura la couleur rouge par exemple. Et ici je vais lui demander de me décrémenter, et c'est tout. Donc je retourne au niveau de mon state qui se trouve au niveau du stateful, et je vais avoir ma variable que je vais déclarer note, et je vais l'initialiser à 0, et c'est tout. Donc vous aviez toutes les informations à ce niveau là. On va exécuter pour voir ce que ça donne, si on n'a pas d'erreur. Je pars ici, j'ouvre ma fenêtre, et vous voyez, vous aviez ici le flat button qui est en haut, vous aviez le pouce en l'air qui est vert qui se trouve ici, et vous aviez le pouce du bas qui se trouve en rouge. Donc si je clique sur le bouton vert, le thumbs up, le pouce du haut, vous aviez une incrémentation à ce niveau. Si je reviens au niveau du pouce rouge, c'est-à-dire le thumb down, vous aviez la décrémentation, c'est-à-dire que vous donnez un point de vue qui n'est pas intéressant. Donc voici plus ou moins comment fonctionne le bouton flat, le bouton icon et le bouton icon. Donc si vous faites un long clic sur le bouton icon, vous voyez, vous aviez j'aime. Si vous venez au niveau du rouge, vous cliquez, vous aviez je n'aime pas. Donc vous voyez, ce sont les propriétés au niveau du flat button. Donc voici le code, vous voyez, voici la fenêtre qui est en face. Donc à ce niveau là, vous aviez tout simplement la couleur de votre flat button. Le test il est blanc, et vous aviez ici la couleur qui est bleue. Au niveau de l'icône, vous aviez le j'aime ici avec un pouce vers en l'air, pardon, et vous aviez la couleur verte et la taille 20. Maintenant après ça, on se retrouve avec notre test, et vous aviez le test ici et la valeur qui est soit décrémentée ou incrémentée en fonction de votre action sur les deux icônes, et c'est tout. Donc ici je pense que tout est clair. Si vous aviez des questions, vous pouvez m'envoyer un commentaire, j'essaierai de vous répondre, et après on essaiera d'évoluer dans le tutoriel. Merci, et à plus tard pour la 9e partie du tutoriel.